Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour la guidance relationnelle sentimentale de la semaine du 27 août au 2 septembre 2018. Et oui, nous terminons un mois, donc les énergies de la fin du mois d'août vont se faire sentir d'une certaine façon et les énergies du début du mois de septembre d'une autre façon également. Donc on va voir un peu comment tout cela se combine. Moi j'avais envie d'utiliser tout simplement le Mermaid Tarot de Dame Darcy en guidance principale. Et ensuite j'ai tiré une carte pour avoir une carte conseil dans le Work Your Light Oracle Cards de Rebecca Campbell. Et j'avoue que ça fait une belle combinaison en fait de belles énergies pour travailler. Elles travaillent bien ensemble en fait ces cartes-là, c'est très très intéressant. Alors, comme vous le voyez, il y a 3 paquets de cartes qui sont disposés devant vous avec 3 différentes pierres. Et je vous présente 2 nouvelles pierres qui sont venues dans ma collection. Et je vous présente ici, si vous avez envie de choisir ce premier paquet, une Célestine. Alors j'espère que vous voyez bien, mais moi je la trouve magnifique parce que je sais qu'il y a beaucoup de lumière. Donc j'adore travailler avec, elle est très très douce, ça fait vraiment du bien. Vous avez le choix avec le deuxième paquet, et ça c'est un cadeau que l'on m'a offert, et c'est une atlanticite, une pierre de l'Atlantide, si on peut dire ça comme ça. Je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup me connecter à elle. Ensuite, vous pouvez choisir la pierre Aqua Aura. Là aussi, c'est une nouveauté. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs paquets si le cœur vous en dit. Je vais même vous donner une petite astuce. J'espère que l'abonné ne m'en voudra absolument pas. Mais par exemple, elle a choisi un paquet pour l'amitié, un paquet pour la relation d'amour et un paquet par exemple pour la famille. Donc de toute façon, ça reste relationnel. Donc quoi que vous choisissiez un seul paquet en général pour avoir des informations, il y a un général, il n'y a pas de souci. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 paquets, mais je trouve que sa façon de faire est très intéressante. Donc, si tu passes par ici, ma belle, je te fais un gros bisou. Je suis sûre que tu te reconnaîtras. Je t'embrasse très fort et je te remercie pour cette idée que je trouve très super en fait. C'est pas très français, mais je veux dire, elle est vraiment géniale ton idée. Donc, ben voilà, on est dans le partage, tu le sais bien sur ma chaîne, alors j'espère que tu ne m'en voudras pas. Fais-moi un petit coucou pour me dire mais non t'inquiète c'est ok, s'il te plaît, ou alors oui je t'en veux vraiment. Voilà, donc voilà, je pense que maintenant avec mon blabla, vous avez peut-être eu le temps de faire votre choix. De toute façon, ça ne sert à rien de bugger sur l'une ou sur l'autre. On va commencer par le premier paquet avec la Célestine. Alors, je me demande bien s'il y a une grande différence entre la Célestine et la Célestite. Pourtant, j'ai un diplôme en lithothérapie, mais c'est vrai qu'il y a différents types de pierres qui arrivent sur le marché et j'avoue que je ne sais pas s'il y a une différence ou si c'est juste le nom en fait. Donc si quelqu'un a la réponse, ça me dérange pas de l'avoir ici en dessous, en dessous dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Donc merci de m'éclairer les amis. Donc pour ceux qui ont choisi la première pierre, la Célestine, alors au niveau des énergies pour vous cette semaine, on va essayer de mettre ça de façon sympa. J'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, disons que vous n'allez pas spécialement avoir envie de dévoiler vos sentiments, de dévoiler ce que vous ressentez, voilà, si vous vivez une relation qui vient à peine de débuter avec quelqu'un, vous n'allez pas spécialement avoir envie de le raconter à tout le monde, peut-être à un ami proche ou quoi, mais c'est pas non plus, voilà. Vous avez envie en fait de garder ça pour vous, de garder ça comme un secret, de le chérir comme un trésor parce que ça vous fait du bien et que il n'y a rien d'égoïste à ça. Moi je trouve ça très humain que l'on profite en fait de ces sentiments que l'on ressent et qui nous font du bien, qui nous font plaisir parce que le 4 de denier, on est sur le matériel, mais ici on est dans les relations par rapport aux autres et donc on pourrait dire que par exemple si vous avez envie de profiter d'une relation d'amitié avec une personne que vous n'avez pas revue depuis longtemps, voilà, vous avez envie un peu de garder entre guillemets cette personne pour vous. Pareil, si vous venez de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie, un homme ou une femme, vous avez envie d'avoir ce compagnon, cette compagne rien que pour vous. Et donc moi je trouve ça tout à fait compréhensible en fait.
été tout à fait humain. Et voilà, je trouve ça même ça très très beau finalement. Donc profitez, surtout profitez de votre amour caché. Voilà, vous n'avez pas envie de tout dévoiler parce que non plus vous n'êtes peut-être pas très sûr de comment vont évoluer les choses. Donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, le conseil de l'univers, Mr. Universe is there, Monsieur l'univers est là. Et j'ai tiré cette carte-ci pour vous en carte conseil, une carte très très belle je trouve, qui nous dit, bon, ok, d'accord, tu veux garder des choses pour toi, et c'est tout à fait ton droit. C'est pas pour autant que tu peux pas venir t'amuser. Ok, c'est pas pour autant que tu peux pas t'amuser avec tes amis, avec ta famille, avec tes collègues. Donc, oublie pas que tu es en vie, que tu es en bonne santé. Profite de la vie, célèbre-la. Va boire un coup avec tes amis, rigole. Ne sois pas aussi sérieux. Enfin voilà quoi. C'est le fait de se lâcher un peu. Donc même si vous avez quelque chose, un secret, quelque chose que vous gardez pour vous dans vos sentiments, des sentiments que vous avez peur de dévoiler à quelqu'un peut-être, c'est pas pour autant qu'il faut rester braqué sur ça. Vous comprenez? N'hésitez pas, profitez de la vie, profitez des autres, des personnes qui sont là pour vous, de vos amis, de votre famille, etc. Profitez, donc les deux peuvent très bien s'accorder, vous pouvez très bien garder certaines choses pour vous, tout en vous amusant, il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, l'univers, lui, il en est tout à fait sûr. Ce sont de très belles cartes, je trouve, pour vous qui avez choisi ce paquet avec la Célestine. Hop, on va la remettre dessus. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec l'Atlanticite, peut-être que ça se prononce autrement, hein, excusez-moi si ce n'est pas le bon mot. J'ai tiré cette carte-ci. Et par rapport à vos relations aux autres, pour vous cette semaine, disons que vous allez être un peu dans l'attente en fait par rapport à une certaine situation, par rapport à une personne en particulier, parce que voilà, peut-être que, je vais prendre des exemples, hein, peut-être que dans une relation d'amitié, ça n'allait plus très bien, mais vous saviez aussi que vous aviez des efforts à faire de votre côté. Parce que ben voilà, la personne, c'était tout le temps elle qui venait vers vous, elle n'arrêtait pas quelque part de courir après vous pour pouvoir vous voir, pour pouvoir échanger, avoir une communication, essayer d'avoir un appel téléphonique. Mais voilà, vous étiez tout le temps occupé par le travail, les enfants, etc. Et puis pour finir, ben là, vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts, voilà, vous avez pris le temps de voir cette personne, de l'appeler le plus souvent que vous pouviez, etc. Et là, quelque part, vous êtes dans l'attente de ben, est-ce que notre amitié peut continuer? Est-ce que ça peut fonctionner encore? Voilà, c'est cette attente-là en fait. Vous êtes dans l'attente d'une réponse favorable ou non favorable. Vous préféreriez, j'imagine, qu'elle soit favorable. Mais donc c'est un peu cette sensation-là que vous allez ressentir cette semaine. Peut-être dans vos relations au boulot, eh bien, vous avez eu un entretien avec votre patron pour changer de département par exemple, et vous attendez effectivement la réponse de votre patron, ça reste relationnel, donc voilà, vous êtes en attente du jugement, de savoir si la réponse est positive ou négative. Voilà, je peux vous donner des exemples comme ça, hein, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Et donc cette semaine, vous allez être un peu dans l'attente, alors ce ne sera pas tous les jours, mais globalement c'est cette énergie de réponse en fait, d'attente de réponse qui sera assez souvent dans vos relations, vous allez ressentir cette attente de réponse. Alors, l'univers nous donne un petit conseil, et ce conseil c'est celui-ci. C'est que finalement, quelle que soit la réponse, qu'elle soit positive ou négative, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vos ancêtres, ils sont là, ils veillent sur vous, ils prennent soin de vous. Que la réponse soit positive, eh bien, ils célébreront avec vous cette joie, ce bonheur. Mais si vous avez raté, ils sont là aussi pour vous soutenir, pour vous épauler, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les entendez plus. Ils sont là, ils sont près de vous, ils vous soutiennent à continuer, à ne pas baisser les bras, à peut-être
changer de direction parce que voilà, c'est peut-être tout simplement mieux que ça se termine, voilà, que ça s'arrête comme ça, c'est peut-être beaucoup mieux pour vous, mais sachez que vous n'êtes pas seul à l'issue de cette réponse que vous allez recevoir. Et ça, je trouve ça très très beau et très touchant, donc voilà. Alors, ensuite, pour ceux qui ont choisi la pierre Aqua Aura, qui sont sublimes, hein, ces pierres. Elles sont d'un bleu. Oh, elles sont d'un bleu. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, donc pour ceux qui ont choisi cette pierre, hop, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, les énergies principales par rapport à vos relations aux autres cette semaine, ben, disons que vous allez avoir envie de paix, de calme et de repos. Hein. Voilà, vous allez avoir envie de vous reposer. C'est pas que vous n'allez pas avoir envie de voir vos amis, vos collègues, etc. Bon, voilà, de toute façon, vous êtes bien obligé d'aller travailler, vous êtes bien obligé de faire vos tâches ménagères et de croiser vos enfants, votre famille, etc. Mais néanmoins, l'univers vous invite aussi à vous reposer, à prendre du temps pour vous et juste être là présent à vous-même en fait. Et de vous reposer, de reposer votre esprit, votre corps et votre cœur aussi. Parce que reposer son cœur, relationnellement parlant, ça fait du bien. Parce que des fois, on est emporté par nos émotions et elles sont si fortes, que ce soit en positif ou en négatif, que ça nous met dans tous nos états. Et donc ici, on nous invite à relâcher un peu. Relâchons, laissons-nous aller, reposons-nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on va voir personne cette semaine, non, pas du tout. C'est juste qu'à certains moments, n'oubliez pas de prendre du repos, hein, de vous poser, de vous calmer, émotionnellement parlant. Ça va faire du bien, en fait, dans votre semaine, de prendre des moments de repos par rapport aux situations relationnelles que vous pouvez vivre. Alors, le conseil de l'univers que j'ai tiré pour vous est celui-ci. Et on vous parle tout simplement de briser des chaînes, de couper des liens énergétiques avec des situations ou des personnes qui sont toxiques pour vous, qui ne vous conviennent plus, peut-être des schémas répétitifs, des choses qui se répètent sans cesse, c'est-à-dire que justement, comme vous allez profiter de ce repos et de ce calme, profitez-en pour voir un peu les choses négatives qui se répètent dans votre vie avec les mêmes personnes ou les mêmes situations, le même genre de relations. C'est qu'il y a quelque chose à aller couper énergétiquement parce que ça ne vous convient plus. Donc profitez-en pour faire peut-être ce travail, pour pouvoir du coup accéder à une certaine guérison du cœur et pour pouvoir réécrire votre futur comme il est indiqué sur cette carte. Mais pour ça, il faut prendre le temps avec vos épées de couper les liens énergétiques, les chaînes qui vous relient à des situations dont vous n'avez sans doute plus besoin dans votre vie. Les êtres humains sont particulièrement doués pour traîner des boulets énergétiques très puissants et qui ne servent à rien. Donc coupez ces chaînes, coupez ces liens dans l'amour et dans la lumière, vous enrobez ces personnes ou ces situations dans une belle bulle d'amour et de lumière. Voilà, vous coupez et puis vous laissez aller les personnes et vous prenez un bon bain, vous posez, vous vous calmez, vous mettez une bougie, vous remerciez l'univers et vous continuez votre vie sentimentalement parlant, relationnellement parlant. Mais c'est important de couper certains liens qui n'ont plus lieu d'être, en fait, tout simplement. Et cette semaine, l'univers vous invite à faire ce travail, justement, tant que vous êtes en moment un peu off, dans un moment de repos. Voilà, écoutez, les guidances des relations pour cette semaine sont terminées. J'espère que ça a pu vous donner des pistes, des conseils pour voir un peu ce qu'il en est dans votre vie, parce qu'évidemment c'est vous seul qui allez prendre des décisions et qui savez où vous avez envie d'aller. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. En tous les cas, moi je suis contente de reprendre ces guidances, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie plein d'ondes d'amour et de lumière. Et on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Bisous lumière!